La dernière fois, on avait posé la question aux mecs, est-ce qu'ils pensent qu'ils savent se battre? Aujourd'hui, c'est un concept un peu différent parce qu'on va s'intéresser uniquement aux femmes. Est-ce qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir se défendre face à un potentiel agresseur? Je pense que là, bon déjà, les réponses, elles vont être très différentes. Je pense que la tournure de la vidéo, elle va être très différente parce qu'on va plus parler insécurité, agression, ça va être des sujets peut-être un peu plus sensibles. On va voir ce que ça va donner. On est ici à Châtelet, on va se balader et on va poser la question aux filles cette fois. Excuse-moi, aujourd'hui on parle bagarre de rue, ça t'intéresse ou pas? Je suis sûre. Non? Pas de soucis. Est-ce que vous vous sentiriez capable de vous défendre en cas d'agression? Non. Et pourtant je fais de la boxe. Hein. Ah, tu fais de la boxe? Ah punaise, cool, tu fais quoi comme boxe? Un peu de tout. C'est-à-dire, Boxe française et boxe anglaise. D'accord. Même un peu de taille, mais surtout française. En ce moment ou t'en as fait? En ce moment ça fait 2 ans. T'es dans quel club? Je suis pas dans un club, c'est une coach qui vient chez moi. Ok, coach perso quoi. Ouais. Moi non. Non. Non? Moi non plus. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas. Il faut faire des sports de combat pour savoir se battre ou pas forcément? Non, juste apprendre les premiers gestes. Ouais. Sans faire vraiment du sport de combat, mais tu vois, savoir comment faire. Je sais pas, s'il y a un mec qui arrive, qui l'attrape par derrière et tout. Si tu te faisais agresser dans la rue, tu te défendrais ou pas? Non. Non, pas du tout? Non. Pourquoi? Parce que je suis faible. Pourquoi t'es faible? T'es faible, pourquoi t'es faible? Qu'est-ce qui te fait dire ça, je veux dire? Je suis une fille. Et du coup, toi, tu disais donc tu fais des sports de combat et pourtant tu te sentirais pas Non, trop. parce que bah, déjà, moi je tape pas les gens, je tape des punching balls, des trucs comme ça, tu vois. Parce que j'aime pas taper les gens. Et je pense que même en cas d'agression, je pense qu'il y a un truc dans ton cerveau où tu paniques en fait. Tu paniques quoi? Après, ça dépend aussi peut-être de la gueule du gars et de comment il est baraque, etc. Oui, mais, on va dire, oui, c'est pas non plus s'il fait 2 mètres, 120 voilà, kilos, ça va être compliqué. Mais je pense que même je pense que je paniquerais et que je ne saurais pas trop quoi faire. Ouais. Si tu as commencé le sport de combat, c'était par rapport à ça ou rien à voir? Non, en vrai non, c'était juste pour le plaisir parce que ça faisait du bien d'évacuer d'une manière ou d'une autre le stress et tout, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai des copines qui ont commencé pour ça. Hein. Ouais, il y en a plein qui font ça. Des trucs d'autodéfense, genre du taekwondo, ou le sport d'autodéfense coréen. Il y a le Krav Maga peut-être? C'est le truc coréen où en fait tu travailles pas l'attaque mais tu travailles la défense et tu dévies les attaques. Attends, si. Je sais pas si c'est coréen. Un truc où tu utilises la force de l'autre et tout, je sais pas quoi. Attends. J'ai pas le nom, mais ça me dit quelque chose. T'as jamais eu de problème? Ah, si, mais physiquement parlant, non. C'est quoi les problèmes que vous avez eu? Genre toi par exemple? C'est plus les mecs qui viennent te parler dans la rue, qui te barrent le passage quand tu veux passer, si tu leur donnes pas ton une, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est plus oral que physique. Et ça t'est arrivé souvent ça? Oui, bah moi j'habite à Lyon donc. Et Lyon, c'est comme ça Lyon? Ah mais Lyon. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Ah ouais. Vous habitez toutes les deux à Lyon? Non, moi à Paris du coup. Et toi à Paris, c'est comment? À Paris, les mecs viennent moins te faire chier qu'à Lyon. Ah ouais? Ah oui. Châtelet, il y a quand même beaucoup de dragueurs. Non, ici. mais il y en a aussi. Mais Lyon c'est comme Châtelet mais de partout. Voilà. Ah ouais? Ouais. Ils sont hyper insistants, ils viennent, ils te parlent, ils te suivent pendant que tu marches. Ils te suivent pendant que tu marches? Oui. Ah ouais, mais Lyon, ils sont trop chiants en vrai. Ils t'affichent un peu dans la rue. Comment ça? Bah je sais pas, ils vont t'afficher comment t'es habillé, des trucs comme ça, tu vois. Soit des regards, des sifflements, des trucs comme ça, ou alors j'ai déjà un mec qui m'a suivi. Et je suis rentrée dans une boutique en fait. Genre un Franprix qui est ouvert tard et du coup je suis restée le temps qu'il parte. C'était quoi, c'est dans la nuit? Ouais, c'est nuit, genre il devait être 21h, tu vois, mais c'était en hiver donc il faisait nuit. Donc il faisait déjà nuit, ouais. Donc t'as toujours, dès qu'il fait nuit, t'as plus peur, tu vois. Ouais. T'étais toute seule? Ouais, j'étais toute seule. Après t'as le téléphone qui marche pas trop mal aussi. Ouais papa, j'arrive. C'est con, mais ça peut marcher. Ouais, tu les appelles. Même si je prends souvent les derniers bus et tout, les derniers trams et tout, mais en fait, mais dans le bus, tu te fais. Je me suis pas fait emmerder. C'est plus à l'arrêt qui est c'est un peu chiant. Mais pour rentrer chez toi, de l'arrêt à chez toi? Bah souvent, tu sais, je sors dans le centre, donc je prends les arrêts de tram ou de bus à commerce, mais en fait, comme il y a tout le temps du monde et tout, ça va. Et non, je me suis fait emmerder, oui, mais pas agresser. Et fait emmerder pour toi, c'est quoi du coup? C'est quand un mec il est lourd et qu'il vient t'accoster. Souvent t'as une clope ou t'as de l'argent et tout machin, et puis tu dis que t'as pas, mais il faut que tu es bonne. Il insiste. Ouais, ou t'es bonne, et il insiste. T'es bonne, ah ouais? Oh bon. Je sais pas, limite tous les jours. Tous les jours un mec qui te drague ou un mec qui te harcèle, limite qui te gueule dessus et tout? Je sais pas, ça peut être un peu de tout, mais limite tous les jours j'ai une interaction que je veux pas avoir moi, mais que j'ai. En fait, il suffit d'aller sur la rue principale, si tu y passes tous les jours, forcément, je pense pas que moi, toutes les filles qui travaillent vers là, elles pourraient. Mais est-ce que tu fais la diff entre un mec qui va venir te draguer genre poliment, etc. Ça arrive quand même de temps en temps ou ça arrive jamais? Ça arrive. Ouais, ça arrive. Oui.
Ouais, ça m'est arrivé là. Il y a un mec, j'étais avec 3 potes, il nous a couru après et il vient nous voir, il fait je suis désolé, je vous accoste et tout, je voulais trop vous parler mais je voulais surtout beaucoup te parler à toi. Je lui ai dit franchement j'ai un copain et tout mais ça c'est pas mal, c'est juste dans la rue, chill et en étant sympa. Il y a des manières de venir voir la personne et lui parler, tu sens vite quand le gars il est lourd ou oui, mais de toute façon ouais. Draguer, tu lui dis je suis pas intéressé, il s'en va, tu vois, il y en a où ouais, normalement ça devrait mais c'est pas grave, tu t'étais un copain, ils sont mais c'est pas grave. Ouais. En fait, moi je sors déjà que dans les endroits bien accompagné. Voilà. Ouais. Je connais les gérants souvent. Ah ouais, d'accord. Genre, tu vois, une fois j'étais dans un bar, il y a un gars qui m'a touché le cul. Je suis allée voir mon pote qui gère. Je lui ai dit, lui, tu le dégages, il l'a dégagé. Ok. Donc, je vais souvent que dans des endroits où je suis bien et j'ai beaucoup plus de mecs, de potes mecs dans mon groupe que de meufs. Donc en fait. Ouais, donc t'es un peu entouré voilà. Quoi. Forcément, quand t'es entouré de mecs, c'est un peu dissuasif quand même d'une certaine manière. Ouais. Si t'es seul en boîte, ça va être dangereux. Enfin, en tant que meuf, c'est chaud. Ouais, je pense aussi. Hein. Je pense que c'est dangereux. L'harcèlement, les agressions, elles en parlent comme si c'était normal. Pour elles, ça a l'air d'être une habitude. Autant pour nous, les mecs, souvent on se sent très concerné, on y pense souvent. C'était mon cas surtout avant, aujourd'hui ça l'est un peu moins, mais les trucs d'agression, d'insécurité, tout ça, on y pense très régulièrement. J'ai pas le droit d'avoir peur, faut que je sache défendre les miens, faut que je sache me défendre moi-même, etc. Et les femmes, en fait, elles ont une autre vision des choses, je pense. Elles vivent des choses très très compliquées, visiblement. C'est trop chiant, en fait, on vit toute ça, tu sais. Et tu te sens grave désemparée, t'es en mode bon. Je pense qu'on a toutes vécu ça, en vrai. Je pense qu'il n'y a pas une meuf qui a pas vécu un truc comme ça. C'est chaud quand même. Il y a plein de trucs qu'on fait sans même se rendre compte, tu vois. Mais genre, c'est pareil, moi je m'endors jamais dans un Uber. La dernière fois, je prends un Uber partagé. Il y a un gars à côté de moi complètement éclaté, il s'est endormi. Moi je sais que je fais jamais ça même. Je vais pas jusque là parce que tu sais pas où tu te retrouves si tu t'endors en tant que meuf, tu vois. Mais l'autre jour, je suis rentrée d'une soirée aussi et j'ai pris un Uber et en fait, je commence à devenir un peu parano. Le mec, il était sympa, mais je l'ai trouvé trop sympa et il m'a fait peur. Ouais. Ah ouais? Ouais. Et je l'ai trouvé en mode salut Chloé, t'as passé une bonne soirée, tu veux de l'eau, tu veux une clope. Et genre, et j'étais pas, et c'était un cher et du coup j'étais pas derrière, j'étais à côté de lui. Oh, j'ai commencé à flipper quoi, j'étais en mode full parano et après en fait le mec était noté 4,6. Donc en fait il était juste en fait il est gentil avec tout le monde potentiellement. En fait c'est à tout le monde. Mais j'ai flippé, j'ai trop flippé. Tu penses? Bonjour. Ah alors là c'est ton dos là. Il fait à peu près ton poids, ta taille. Est-ce que tu penses que tu as quand même une chance ou vraiment pas du tout? Non, les mecs ils sont plus forts. Attends, mais c'est un hypnotiseur? Non, si c'est ça, c'est génial. Attends, c'est moi que j'essaye. On parlait combien que je vais pas être réceptif? C'est toujours pareil. Carrément. Le mec, il était en train de câliner un arbre. Ça n'a plus rien à voir. Ça a l'air de marcher. Waouh! Voilà, ça a marché. Voilà, ça a marché. Depuis tout à l'heure, il disait ouais, voilà, ça a marché. Ah ouais, il disait ça? Bah oui. Excellent. Là, j'ai pas dormi. Voilà les mecs qui sont au téléphone. Tu vas t'appeler fromage de chèvre. C'est son prénom, fromage de chèvre maintenant. Tu peux ouvrir tes yeux. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu t'appelles comment? Hassan. Fromage de chèvre. Yahya. Enchanté, moi c'est Patrick. Fromage de chèvre. Super, fromage de chèvre. C'est quoi, il rigole? Voilà, je m'appelle fromage de chèvre. Waouh. Ouais, je vous voulais sur quoi là? C'est fromage de chèvre, tu dors. Et tu veux pas voir tous les mecs tout nus? Non? Tu l'arrêtes avant qu'ils me mettent nu, évidemment. Et on va se remettre. Tu m'empêches de faire des dingueries si je fais des dingueries. Allez, passe-moi tes mains. Tu sais ce que c'est que l'hypnose? J'ai jamais fait, non. Tu sais ce que c'est? Mais je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Bah, on essaye de prendre contrôle de l'esprit d'une certaine manière. Tu n'es pas détendu. Tu vois, détendu, c'est. Voilà. Tu as envie d'être hypnotisé? Ah ouais. Ouais. Ok. Je suis pas sûr que ça marche. Mais... Pourquoi ça marcherait pas? Je sais pas, parce que j'ai du mal à croire à ça. Tous ceux qui sont passés, pour l'instant, ils m'ont dit avec moi ça va pas marcher. Ah ouais? Ok. Tu vas suivre mes doigts. Sans bouger la tête. Juste suivre mes doigts. Juste tes doigts. Tu es bien, tu es détendu, complètement détendu.
Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, je vais toucher ton front et tu vas basculer en avant complètement. Et tu vas te laisser aller complètement. Tu vas te sentir bien comme rarement tu t'es senti bien. 1, 2, 3. Tu as dit non avant que tu... Désolé, j'ai essayé, mais désolé. Désolé. Mais merci beaucoup. Non, ça n'a pas marché. Bon, on a eu un petit happening un peu foiré au final, vu que ça n'a pas marché. On va voir si... C'est pas toi qu'on filme. Non, c'est bon, on te filme pas, Ok, deuxième happening. Je suis au hôtel avec une pote de Lyon. Anaïs, elle veut témoigner. Elle a dit, je suis d'accord. Ah ouais, elle est d'accord. Sur Lyon, et je suis totalement d'accord. Lyon, ça craint et on n'est pas tranquille dans les rues quand on rentre tard le soir. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et même la journée, j'ai envie de te dire. Surtout en ville. Ouais. Ok, et hier, du coup, il s'est passé quoi, tu disais? Bah non, mais un exemple d'un mec, hier qui lui a dit un truc à sale, Paris. Tu vois, mais genre un mec lambda qui s'est arrêté, qui lui a dit un truc vraiment très sale. Il a dit quoi, si je peux demander? Un truc sur ses seins. Ah ouais? Putain, et t'as réagi comment, du coup? Tu réagis comment dans ces cas-là? J'ai juste... je sais pas, un truc sur ses seins. Non, j'ai juste, en vrai, tu sais, quand ça t'arrive, déjà tu comprends pas trop direct qu'il parle à toi, et après t'es juste en mode, attends, il vient vraiment de me dire ça, mais en fait il est déjà parti, et tu veux faire quoi? En vrai, j'avais envie de l'encastrer, mais j'allais pas non plus courir et lui mettre une patate. Après, c'est un truc vraiment trop sale et tout. Moi, mais j'aurais dit ferme ta gueule. Si j'avais compris direct, j'aurais dit ferme ta gueule. En vrai, j'ai pas compris direct qu'il me dise ça vraiment, parce que j'ai trouvé ça tellement abusé ce qu'il m'a dit. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais t'oses pas trop insulter, t'as peur qu'après j'aurais essayé de t'as peur que ça. Ouais, voilà, ouais. Ça aggrave les choses. Toi, t'as déjà réagi quand même? Oui. Et ça s'est passé comment? Moi, de manière générale, en vrai, quand j'ai réagi, que j'ai fait du bruit, il n'y a aucun mec qui a bougé, mais toujours les filles. Les filles, c'est des queens. Et ça, j'en entends souvent parler de ça. Hein. Les mecs, ils bougent pas trop en général. Il y a une fille qui s'est mise genre entre un mec et moi, tu vois. Mais pourquoi le mec il faisait quoi à ce moment-là? En gros, il me bloquait le passage pour sortir du métro. J'étais sur les trucs sur le côté, et il s'est mis devant moi, et du coup, c'est une fille qui. Ou une fille, elle va faire genre qu'elle te connaît par exemple. Oui, ça j'ai entendu. Elle va te parler pour faire genre qu'elle te connaît, ou elle va te défendre auprès d'un mec. Et il n'y a jamais rien eu de physique? Genre un mec qui vous tient, un truc comme ça? Au cul et tout. Ouais. Ah ouais? Ah oui. Mais Ah ouais, moi putain dans le métro. Ah ouais? C'est Lyon toujours ou c'est Paris aussi? Mix des deux là, franchement. Ah ouais? Moi je parle plus de Lyon quand même. Et à ces moments-là, on réagit comment? Il m'a en cul en vrai, je pète un câble. Moi la main en cul, j'ai vraiment pété un câble. Normal après. Moi perso, j'arrive pas à bouger quand ça m'arrive. Elle est paralysée. Oui, j'avoue. En fait, ça dépend du contexte, des fois t'es paralysé en vrai. En fait, ça dépend si c'est un gros schlag, le mec, tu sais, genre. Enfin, tu sais pas, genre s'il a un couteau ou quoi, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Alors, moi, avec une pote, on a un signe. Genre, en gros, si un mec vient nous parler qu'il est lourd, on danse avec le petit doigt en l'air. Les filles font tout ça, c'est génial. Ah ouais. Et en fait, du coup, ma pote, elle boit. Et si elle voit que j'ai mon petit doigt en l'air, elle dit viens, on va boire et tout, et elle m'emmène. Si elle voit que j'ai pas le petit doigt en l'air, c'est que le mec me plaît et basta, tu vois. D'accord, c'est pas mal. Mais c'est comme pour la fête de la musique, là, il y avait eu un truc où si tu allais voir une fille en disant ah, c'est quelle marque tout ça, c'est H&M. Et bah si tu dis H&M, c'est que t'es en danger, tu vois. Okay. Si tu vois qu'il y a une meuf qui a l'air d'être en danger, tu dis ah c'est quelle marque ton t-shirt, et t'attends qu'elle te réponde, et si elle te dit H&M, c'est qu'elle est en danger. Il y a de plus en plus de petits codes, mais faut que ça se partage. Ouais, mais ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il faut. C'est pas encore connaître, assez. Ouais, genre quand tu rentres dans une boutique, si tu dis elle est où Angela, c'est que t'es en danger, tu vois, et ils savent que t'es en danger. Les commerçants, ils ont été. Attends, mais il y a beaucoup de codes quand même, hein, parce que. Il y a des codes pour nous les femmes, mais il y a aussi les agresseurs qui ont des codes maintenant. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a les mecs qui vont en boîte pour faire des trafics d'organes. Ils vont draguer des meufs, ils vont saouler les meufs, et après ils leur mettent un petit ruban, tu sais, coloré là, tu sais, les confettis en ruban, et ils les accrochent autour des chevilles. Genre pour dire elle est bourrée, on peut la prendre. Ouais. J'ai jamais entendu ça, non. Si, ça fait. C'est un. Enfin bref, ça c'est fait récent buzz, ou. Ouais, ah, ça fait le buzz récemment? Ouais. Ah ouais. Si le mec il fait, disons ta taille, ton poids environ, enfin même corpulence, est-ce que tu penses que tu peux te taper contre lui? Est-ce que tu vas essayer de lui mettre une gifle? Tu ne tapes contre personne. Ouais. On évite en général? Oui, peu importe la corpulence. En vrai, par contre, s'il tient pas debout et qu'il est trop bourré, moi j'ai déjà poussé un mec bourré, il est juste tombé par terre, tu vois. Ah ouais? Un mec qui tient pas debout. Ouais. Tu vois, il est juste tombé par terre et il s'est pas relevé. Ok. Oui, voilà. Et tu peux lui faire genre ça, il tombe. Putain, mais vous vous rendez compte, c'est quand même chaud ce que vous racontez. Hein. Ah oui, Parce on peut écrire un livre. Ah, mais non, mais on en parle tout le mais temps. comme toutes les filles. Ça fait vraiment partie de votre quotidien. Ah oui, mais comme. C'est vrai que ça lui arrive de temps en temps. Nous, on était à Nantes avant. Ah, mais Nantes. Et Nantes, c'est un délire aussi. Hein. Ouais, Nantes, ça m'étonne pas.
Ouais. C'est pour ça que moi je dis que mes collègues petites villes entre guillemets, limite c'est pire que Paris. Moi Paris, en vrai je pourrais sortir, je pense au calme avec une robe, je sais pas, un peu osée et tout. À Lyon, mais oui Paris au pire, je prends Uber. Le problème c'est qu'après tu prends un Uber, mais ça craint peut-être. Tu prends. Enfin, ouais. Et j'ai un autre pote qui s'est fait piquer aussi, drogué, il s'est endormi et après il a eu le VIH. Ah ouais. Ouais, et il y a plein de mecs qui piquent juste pour transmettre le VIH. Le parfum aussi, vous savez ou pas? En gros, dans la rue, si on vous propose de sentir du parfum, faut dire absolument non, parce qu'en fait, c'est de la drogue. Et en fait, genre, ils te spitent comme ça et tu t'évanouis direct. Et ils te volent. Ça fait peur. C'est horrible. Les mecs, ils viennent beaucoup plus facilement te parler comme si c'était normal. Ah ouais. Genre, tu marches dans la rue, ils arrivent, ils te parlent tranquille. À Paris, moins quand même. Ah ouais. Ils viennent moins te parler comme ça, tranquille. Ou alors c'est pour te draguer directement. À Lyon, ils viennent gratter des numéros à Paris. Ouais. Voilà. À Lyon, c'est vraiment genre, ils te collent pendant 10 minutes. Ah ouais. Ça, moi, en vrai, quand c'est fait poliment et gentiment, voilà, oui, voilà. Franchement, à chaque fois, je dis merci, c'est gentil. T'envoies chier ou tu peux donner ton numéro? Non, alors ça aussi, c'est un truc vraiment, je pense que ça peut toutes les meufs, mais des fois, t'oses pas envoyer chier le mec. Du coup, soit tu donnes un faux numéro, soit au pire, tu donnes un numéro, mais tu le bloques après, tu vois. Hier, il s'en est passé des choses. Et puis, il téléphone. Oui, parce qu'hier, il y avait le truc, c'est Fnac Festival là. Non, c'est quoi ça? Hôtel de Ville, c'est un festival gratuit de la Fnac. Ok, dès qu'il y a des trucs d'accord. gratuits avec plein de meufs, il y a plein de mecs forcément. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu t'es fait draguer Oui, bah là, il y a un mec qui force, je crois qu'il a pris son numéro dans la rue, elle a pas osé lui dire non, et du coup, maintenant, il lui envoie des vocaux. Ah merde. Je pose pas. Après, c'est toute sa life. C'est vrai? Attends, j'espère que c'est pas passé sur une vidéo, je sais pas quoi, il va voir. Mais pourquoi il te plaît ou il te plaît pas? S'il te plaît pas, on s'en fout. Non, je m'en balèque. Ah ouais? De toute façon, c'est une vieille branche. J'avais une copine qui les insultait en retour et je trouve que c'est trop pas une bonne idée. C'est dangereux, c'est trop dangereux. Ça t'est déjà arrivé toi d'insulter quelqu'un qui te faisait chier ou pas du tout? Ou même de l'envoyer chier un peu fort Mais tu sais, loin en partant. Je trouve que c'est bien que tu fasses un sport de combat. Ça te donne un peu de confiance en soi, je pense quand même. Ouais, un minimum. Franchement, je pense en vrai, avec l'adrénaline, ça pourrait te servir quand même. Ouais, peut-être que. En fait, je sais pas comment je réagirais. Oui, parce que t'as jamais trop été confronté au truc. Heureusement. Ouais, heureusement. Mais non, une agression comme ça dans la rue, j'ai jamais eu, tu vois. Donc, et tu pourras aussi défendre tes copines et tout. Allez-y, les gars, j'y vais! Avec le petit doigt en l'air! Bah merci beaucoup les filles, franchement c'était super intéressant. C'est un sujet vraiment important. C'est con mais c'est cool de voir un mec en parler aussi, tu vois. Ouais mais je pense qu'il faut qu'on en parle davantage. Ouais, c'est bien. Je suis d'accord. J'aime bien ton t-shirt d'ailleurs. Bah merci, ça marque. Il est hyper sympa. C'est Ennio si tu veux regarder aussi. Bonjour, excuse-moi. T'es trop con, vas-y. Du coup les questions c'est quoi? En tant que championne de France de MMA, et ouais, est-ce que toi tu penses que tu pourrais te défendre dans la rue? En vrai, je pense que oui, mais ça dépend le contexte, ça dépend le mec, ça dépend s'il est armé et tout ça. Tu vois, au sol, en plus, si tu sais rien faire, je pourrais tenter des trucs pour étrangler ou pour que le mec arrête de m'agresser. Par contre, là où c'est dangereux, c'est debout parce que ça va envoyer des grosses frappes sans gants, sans rien, sans règles en plus, parce que nous on est habitués quand même aux règles. Je pense que là, c'est quand même un autre délire. Et mine de rien, un mec a quand même plus de force que toi, donc moi, même si j'ai la technique, je sais pas si ça pourrait compenser le gap de force. En tout cas, entre quelqu'un comme moi qui sait me battre et une meuf qui a jamais fait de sport de combat, forcément, je sais plus me défendre, quoi. Ouais. Mais je compte pas sur ça quand même dans la rue. Hein. S'il y a un mec qui passe, il t'insulte, comment tu réagis? Je dis rien. Je dis rien comme une merde. Non, en vrai, je dis rien, je trace parce que je trouve que tu t'attires plus d'emmerde qu'autre chose à répondre. Ça m'est déjà arrivé que t'as un mec qui dise « ah sale pute » et tu lui réponds « ah oui, ça m'est déjà arrivé, mais t'es pas au courant ?» Je pense que je sais plus ce que j'avais répondu, mais j'avais dû répondre un truc, tu vois. Et même d'autres cas... Tu l'avais insulté? Ouais, la plupart du temps ils tracent, tu vois, ils vont pas continuer de t'insulter ou de pourchasser. Mais imagine, ils se retournent et ils commencent à te... Ouais. Non, là c'est chaud, tu vois, c'est chaud de ouf. Donc, vaut mieux prendre le moins de risques possible. Ouais, moi c'est pour ça que je dis rien, je m'en fous. Qu'est-ce que ça va m'apporter de lui répondre? De toute façon, le mec il m'a déjà insulté, c'est trop tard. Enfin, je vais rien y gagner. Le mec il va pas s'excuser, tu vois. J'ai jamais eu d'agression physique. Non, jamais eu d'agression physique. Okay. Le pire c'est qu'on m'ait suivi. Et d'où à où? C'était à Nantes, évidemment à Nantes. En plein centre-ville, et genre je marchais pour rentrer chez moi, et le mec qui me suivait. Et c'était un truc de ouf, enfin genre l'histoire c'est trop bizarre parce qu'en fait c'était un autre mec que je connaissais pas, qui était aussi un peu bizarre, qui a attrapé le type qui me suivait, il lui a mis une énorme baffe,
Ah ouais? Oui, tu te souviens? Je t'avais raconté ce truc. Non, tu m'as jamais raconté ça. Si, je t'ai déjà raconté. Et le mec, il me suit. Donc, tu t'en souviens? Non, je te jure. Il me suit pendant un moment et tout. Et au bout d'un, je sais pas, peut-être 5 minutes, quoi, un truc comme ça. Il y a un autre gars qui arrive, qui lui met une énorme baffe. Et il lui dit, ouais, tu la suis pas, le mec il tombe et tout. Et moi j'ai dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? Les deux ils étaient en train de s'embrouiller, je suis partie, j'ai pas cherché à comprendre. En vrai, ça c'était le pire, donc j'ai eu de la chance moi. Parce que je sais qu'il y a des meufs, elles vivent vraiment des trucs chauds. Et comme je dis, je minimise les risques et je sors jamais, donc forcément ça. Oui, c'est vrai que tu sors pas beaucoup. Ouais, je sors pas, donc forcément ça aide. Parce que les moments où tu sors et tout, enfin, pour le coup, quand j'étais à Nantes, j'avais plein de potes qui ont eu des problèmes, mais genre qui se sont fait taper, qui se sont fait voler leurs affaires, qui se sont fait piquer. J'en ai des connaissances, pas des potes, des connaissances. Là tout de suite, tu vois. On est à Châtelet en plus, donc il y a du monde. Il y a un mec qui passe, il te traite de sale pute. Comment tu veux que moi je réagisse? Alors en vrai c'est une bonne question. Parce que ça fait chier de voir que ton mec dit rien, mais en même temps c'est je peux avoir la même logique. T'as quoi à gagner à dire ça? Bah ouais. Sachant que ça peut nous mettre dans la merde si le mec il réagit et tout. S'il est armé, s'il est armé, s'il machin. Parce que ça reste que des mots, tu vois, c'est pas comme s'il m'avait agressé. Genre s'il m'agresse, là, il va falloir agir. Il va falloir agir. Mais insulter, je sais pas. Après, ça fait toujours chier, tu vois, c'est quand même humiliant de te faire insulter comme ça, gratos. Mais bon, c'est des pauvres types, ils valent rien. Okay. Je sais donc pas. Je laisse passer. Je le prendrais pas mal. Je vais pas laisser passer les gars. On va pas laisser passer ça. Quel mytho. Quel énorme mytho. On va casser des gueules maintenant. La prochaine fois, on viendra là pour proposer à des gens de se parer ou de faire des trucs comme ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. S'il y a des gens qui ont envie de se taper, pourquoi pas? Je ramène gants de boxe et puis on va se parer avec des mecs, si ça vous dit. Dites-moi en commentaire si ça vous dit et s'il y a assez de commentaires qui vont dans ce sens-là, on le fera. La vidéo se termine là. J'espère que vous avez kiffé. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant de parler aux filles parce que bon, on a parlé aux mecs. C'était un truc un peu plus divertissement, un peu plus ouais qui est chaud de se tape. C'est très différent dans la mentalité, etc. Là, on parle vraiment d'agression, d'insécurité, etc. Donc c'était totalement différent, donc je trouve que c'était intéressant aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et la prochaine vidéo, on va refaire le concept de la dernière fois, mais cette fois, on va demander des shadowboxing, les gars. Il n'y a pas eu assez de shadowboxing, c'est pas normal, donc on va aller voir les mecs dans la rue, on va leur demander des shadows, et pourquoi pas, une prochaine fois, des sparring boxe anglaise, je pense, ou même boxe thaï, pourquoi pas, pied-point. On va demander à des gens dans la rue s'ils veulent se taper, et s'il y en a qui sont chauds, pourquoi pas. On va casser des gueules. C'est le moment de goûter la fameuse glace où les gens font 1 heure de queue. Oh, la texture est particulière. C'est pas mal. Non, c'est bon, là ça y est, je l'ai. Ça y est, mais attends, mais la t'as texture, t'es mal, elle est trop bizarre. Ouais, c'est marrant. On n'a aucun vocabulaire pour décrire la glace. C'est lamentable. Moi, j'aime pas du tout. Hein. Ah ouais? Bah. Ah, t'abuses. Ah non, c'est dégueu. Non, déjà tu n'aimes pas, c'est pas dégueu. Non, c'est pas bon. C'est pas Arrête. Ah, c'est surcoté de fou. Oui, mais bon. Ah, c'est pas bon. Arrête de dire c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, c'est même pas sucré. Mais oh. Écoute. Ah, j'ai eu un gros bout de cacahuète là. C'est des pistaches déjà. Ah oui, c'est pour ça que c'est pas bon. Oh là là, allez, on part.